Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quand même assez particulière parce qu'on va essayer effectivement de tuer tout le suspense et définitivement clore le débat concernant le lauréat du Ballon d'Or cette année. Et donc, à mon avis, je pense que c'est ce qui sera le cas, Messi sera le lauréat du Ballon d'Or 2023. Ce n'est pas un débat, je vous explique pourquoi. Juste après le générique, on en parle. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Alors les amis, comme je l'ai précisé, nous y sommes. L'échéance est proche, je dirais même très proche. Comme vous le savez, la remise du lauréat du Ballon d'Or de cette année 2022-2023 aura lieu le lundi 30 octobre, donc le mois prochain. Et donc à partir de là, on aura l'occasion soit de célébrer ensemble le premier Ballon d'Or d'Erling Haaland ou alors simplement de clôturer le 8e et sans doute peut-être le dernier Ballon d'Or de Lionel Messi. Comme je l'ai déjà précisé en amont, ce n'est pas un débat parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, c'est subjectif. Donc peut-être que l'avenir me donnera tort, chose que je pense qui ne sera pas le cas. Parce que franchement, à 99% de chances, Messi remportera le Ballon d'Or cette saison, que vous le vouliez ou non. Parce que généralement, dans ma communauté, effectivement parmi vous, j'ai des fans, il y a beaucoup de fans de Madrid, en majorité même, je dirais, en dehors du fait que moi, je sois un Barcelonais, j'ai beaucoup d'amis madrilènes. Et c'est généralement vous, donc les Madrilènes, qui jetaient encore le doute sur la possibilité pour Messi de remporter le Ballon d'Or cette saison. J'aimerais simplement vous adresser ce message, les gars. Outre le fait que vous ne puissiez pas être des pros Messi, mais soyez quand même des bons joueurs, soyez réalistes en fait. Il n'y a que vous-même qui vous l'aurez. Parce que tout le monde sait actuellement que Messi a beaucoup plus de chances de remporter le Ballon d'Or que Erling Haaland. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente les raisons pour lesquelles j'estime que Messi est favori pour ce Ballon d'Or. Déjà, comme vous le savez, il y a 3 critères qui se dégagent. On l'avait déjà dit, on ne va pas refaire la genèse. Les statistiques individuelles du joueur, le trophée collectif et le charisme du joueur. Donc, dans ces 2 catégories-là, la seule chose que vous pouvez reprocher à Messi, c'est peut-être d'avoir moins de buts marqués qu'Erling Haaland. Ça, c'est clair. Maintenant, en termes de trop, parce que Erling Haaland, cette saison, c'est 56 buts, 10 passes décisives. Messi, c'est 41 buts pour 26 passes décisives. Donc, il a un total passe-but de 67 pour Haaland, passe-but de 66, je crois. Donc, ça concerne les buts et les passes décisives pour les 2 joueurs. D'accord? Donc, les statistiques individuelles du joueur. En dehors de ça, on va également prendre les trophées remportés individuellement par chaque joueur. Donc, Messi a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur passeur de la Coupe du Monde, meilleur passeur de la Ligue 1. Il a été MVP, donc meilleur joueur de la Super Coupe de France, parce qu'il a gagné la Ligue 1, il a gagné la Coupe du Monde et il a gagné la Super Coupe de France. Pour du côté d'Haaland, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la FA Cup, il a gagné la Ligue des Champions. Donc déjà, même si on veut effectivement essayer de comparer les trophées, on appelle ça comme les trophées majeurs des 2 joueurs, certes, Erling Haaland a peut-être gagné la Ligue des Champions, mais lorsque vous prenez le poids de la Ligue des Champions et celui de la Coupe du Monde, les 2 ne valent pas le même pesant d'or. D'accord? Les 2 ne valent pas le même pesant d'or. Déjà, la différence, c'est que la Champions League, c'est en argent, et la Coupe du Monde, elle est en or. Donc, vous-même, vous savez, déjà, de manière simple, vous faites déjà la différence. Donc, ne venez pas me dire que la Ligue des Champions pèse plus que la Coupe du Monde. C'est une aberration, c'est complètement absurde de penser comme ça. C'est complètement absurde. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, mettre, on appelle ça comment, le doute sur quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde, qui se joue chaque 4 ans, et qui gagne la Ligue des Champions, que chaque club, il y a des clubs, même les clubs comme Marseille ont gagné la Ligue des Champions. Même les clubs comme Marseille ont gagné la Ligue des Champions. Mais pourtant, il y a des joueurs du calibre de votre GOAT, donc Cristiano Ronaldo, c'est pas pour jeter des pics, qui n'ont pas de Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de Coupe. C'est-à-dire que gagner la Ligue des Champions est quasiment commun à tous les joueurs. Mais pour gagner une Coupe du Monde, les gars, c'est une rareté. Et comme vous savez que tout ce qui est rare a de la valeur. Donc on ne va pas revenir là-dessus en fait. Moi, je fais cette vidéo simplement pour vous dire que ne vous attendez pas à un suspense, à un rebondissement ou encore ce soit. Parce que franchement, cette saison, 2023 là, Messi va prendre son 8e Ballon d'Or. Que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas un débat les gars. Et quand vous essayez de faire des débats, venez sur des arguments concrets. Si on va effectivement sur sur le terrain des statistiques,
Oui, Erling Haaland a marqué plus de buts que Messi, ça c'est clair. Mais quand on fait le ratio but passes décisif, Messi en a plus. D'accord? Messi a marqué 41 buts. Erling Haaland, on a marqué 56. Messi on a fait 26 passes décisives. Erling Haaland, on a fait 10. Donc, en termes de stats, voilà. En termes maintenant de trophées individuels des joueurs qui ont remporté cette saison, Messi a plus de trophées individuels remportés qu'Erling Haaland. Il n'y a pas de débat là-dessus en fait. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Donc, en termes de trophées collectifs, donc de trophées majeurs remportés, Erling Haaland en a 3. Messi a 3 trophées. Ajoutez à cela même le trophée qu'il a gagné avec l'Inter Miami. Donc, même à ce niveau, il n'y a plus de débat en fait. Quand on sait effectivement que si on essaie de faire peser le poids de leurs trophées respectifs, c'est vrai, la Ligue 1 est un peu en dessous de la première ligue, on le sait, mais c'est tous des championnats majeurs d'Europe. D'accord? C'est tous des championnats majeurs d'Europe. On va pas les discriminer. D'accord? Maintenant, la partie où il faut effectivement essayer de jauger, c'est entre le plus grand trophée remporté par l'un et le plus grand trophée remporté par l'autre. L'un a remporté la Champions League et l'autre a remporté la Coupe du Monde. Il n'y a plus de débat à partir de ce moment. Maintenant, quand vous voulez effectivement étudier le charisme du joueur, qui est le troisième critère pour déterminer maintenant est-ce que le joueur a été marquant, est-ce qu'il a fait parler de lui dans la saison, c'est même pas comparable, à mon avis. Messi a fait parler plus de lui que Erling Haaland. Erling Haaland, vous ne parlez de lui que lorsqu'il marque des buts. Il a marqué son quintuplé face à je ne sais pas quelle équipe là en huitième de finale ou je ne sais pas en quart de finale. Il a marqué des triplés, des doublés en ligue, on appelle ça comme en première ligue et tout. Mais en gros de ça, quand il ne marque pas, vous n'entendez pas parler de lui. Mais Messi, même quand il ne marque pas, vous entendez parler de lui. D'une manière ou d'une autre. Encore que cette saison, il a buté. Que ce soit avec l'Argentine, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec l'Inter Miami, il a buté. Il a fait parler de lui. Pire encore pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que l'événement, l'effervescence que le succès de Messi à la Coupe du Monde a suscité n'est pas comparable, même pas la moitié à ce que Erling Haaland a fait pendant la Ligue des Champions. Donc les gars, rien que sur les 3 critères, franchement, il n'y a pas de débat. Donc, simplement, ne vous attendez pas à un miracle. Il n'y aura pas de miracle, même si on appelle ça comme vous appelez les pasteurs, sans faire de blasphème, même si Jésus descend. Erling Haaland ne va pas remporter le ballon d'or. Ça, vous pouvez déjà être certain là-dessus. Et si je mens, je ferme ma chaîne. Je vous mets au défi. Si Messi ne remporte pas le ballon d'or 2023, je vous mets au défi. S'il ne remporte pas le ballon d'or 2023, je ferme définitivement ma chaîne. Parce que je suis confiant. Et parce que je sais réellement qu'il y a des personnes qui vont voter sont des personnes rationnelles. Des personnes sensées qui ne vont pas voter sur l'émotion ou sur machin. C'est vrai que Messi a longtemps gagné, mais Messi gagne tout le temps des ballons d'or, c'est parce qu'il le mérite. Certains peuvent émettre des oppositions, contrairement à des ballons d'or qui étaient contestés et tout. Mais je vous dis, les gars, les ballons d'or, ce sont des votes. Ce n'est pas la FIFA qui vient et te remet parce qu'il s'appelle Messi, non. Ce sont des votes. C'est des capitaines, des journalistes, des sélectionneurs, des entraîneurs qui votent. Ce sont des votes, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est démocratiquement éligible. C'est-à-dire que pour être lauréat au ballon d'or, il faut avoir remporté la majorité des voix. Donc, ce n'est pas des histoires de copains-copines comme certains pro-Madeleine, comme certains pro-Ronaldo veulent venir faire croire que Messi est favorisé par la FIFA et tout. Comme j'ai pu lire les aberrations que Van Gaal a sorties. Mais Van Gaal, franchement, d'abord, toi, tu n'as jamais été un grand entraîneur, ça on le sait. Tu es seulement un grand gueulard, tu parles seulement beaucoup, tu as entraîné beaucoup d'équipes là. Qu'est-ce que tu as fait qu'on a vu? Luis Van Gaal, quand tu viens lire comme Messi, tout le monde a vu l'opposition face à l'Argentine en demi-finale aux Pays-Bas. On vous a donné 10 minutes de temps additionnel. On était à 2-2. Tu es un grand entraîneur, il fallait faire ce qu'il avait à faire pour machin. Vous voulez donc même les tirs au but, même là où même une équipe favorite perd, les tirs au but, c'est même pas que c'est sur un fait de jeu qui peut venir se plaindre. Il va se plaindre, vous avez 90 minutes, en but c'est ça, plus 10 minutes. Pour tuer le match, vous n'avez pas fait. Vous allez au tir au but. Mais le tir au but, c'est qui te double. Soit vous avez un bon gardien, soit vous ne l'avez pas. Et ça, c'est encore reflété lors de la finale face à la France. La France, pour moi, à mon avis, ne méritait pas de gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est clair et net. Mais par rapport au match au retournement de situation qu'ils ont fait lors de cette finale, c'était discutable. S'ils gagnaient, on n'allait pas se plaindre parce que l'Argentine n'aurait pas su saisir sa chance. D'accord? Donc, il ne faut pas venir être mauvais perdant. Quand tu perds, tu perds. Il faut être bon player. C'est pourquoi on parle en football de fair play. Quand tu as perdu, il faut accepter que tu as perdu. C'est pas de venir jeter des pics et tout pour dire que Messi est favori là. C'est parce qu'il a travaillé pour ça. La preuve,
Il a 36 ans, mais il est toujours là, sur la scène. Il est toujours là à discuter le ballon d'or avec les jeunes. Vous-même, ça ne vous interpelle pas. Vous-même, ça ne vous donne pas déjà un petit éclaircissement de conscience. Voici Ronaldo. Il est où actuellement? Même pas parmi les 30. C'est la première fois que ça arrive. Donc c'est pour vous simplement que les gars, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez. Haaland ne remportera pas le ballon d'or cette saison. Haaland ne remportera pas le ballon d'or cette saison. Ça, vous pouvez être certain. Et sûr de ça. Donc les amis, en principe, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'ai un peu été très long, c'est vrai. Je pensais la faire un peu plus courte. Mais voilà ce qu'il y avait à dire sur cette énième vidéo concernant le sujet. J'espère qu'à partir de ce moment, vous n'allez plus pleurer, vous n'allez plus essayer de beaucoup parler parce que c'est clair les gars. On se fera simplement le 30 pour que moi je puisse vous dire, je vous l'avais dit, j'avais raison. Parce que je sais que j'aurais raison. C'est sans prétention que je vous l'ai dit et comme je l'ai précisé, c'est une analyse subjective. C'est mon avis et ce n'est pas un débat. Maintenant après, si vous avez des avis à partager, vous le faites en commentaire. Je me chargerai d'y répondre clairement et avec le plus grand plaisir. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée ou une excellente journée, c'est selon. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.